On a lancé la campagne Village Shoboka, une campagne qui vise à réduire les différentes barrières à la réglementation, à toutes les réglementations ici au Burundi. Et cette campagne a été lancée, comme je disais, en 2018. L'objectif, c'était de partager, de promouvoir les idées qui peuvent réduire les différentes barrières à la création et à la gestion d'une entreprise au Burundi. Et depuis 2018, on a mené cette campagne où on avait invité les parties prenantes dans le secteur de l'entrepreneuriat au Burundi pour essayer de discuter des voies et moyens qui peuvent aider à créer un environnement qui favorise réellement l'environnement de faire des affaires au Burundi, en passant par la réduction des frais, du temps et des documents pour créer une entreprise au Burundi. Alors, à travers ces études, nous essayons de développer des propositions, des recommandations qui peuvent aider les décideurs politiques à comprendre les meilleures décisions qui peuvent aider réellement à créer cet environnement que les entrepreneurs ou bien le pays ou bien les Burundais veulent voir d'ici 10 ans, d'ici 5 ans. L'entrepreneuriat, effectivement, c'est un sujet d'actualité et toujours d'actualité parce que ça fait des années qu'on en parle, mais malheureusement, on est toujours dans un constat, je dirais pas d'échec, mais de bilan malheureusement décevant, en tout cas mitigé. Et l'entrepreneuriat, c'est fondamental parce qu'il n'y a personne pour créer la richesse autre que l'entrepreneur. Aujourd'hui, dans notre continent africain, on subit malheureusement la misère, les inégalités et la pauvreté. Si on prend le cas du Burundi, on a à peu près 75% du taux de pauvreté. Et cette pauvreté ne peut pas être réduite malheureusement uniquement par l'État. L'État, il a déjà essayé, il a des moyens qui sont limités, mais on ne peut pas compter uniquement sur l'État. Donc, d'où l'importance, effectivement, de se poser la question comment les entrepreneurs peuvent contribuer à réduire la pauvreté et mettre le Burundi sur la voie de la prospérité. Alors, vous savez, les défis, c'est à peu près la même chose qu'on retrouve aussi en Europe, aux États-Unis. Maintenant, c'est une question de degré. Parce que tu trouves un jeune entrepreneur américain, européen, français, il va te parler des problèmes de financement aussi. Il n'y a pas la même facilité, etc. Maintenant, c'est une question de degré. Donc, l'essentiel des obstacles qu'on a identifiés ensemble, d'abord, donc, il y a le problème de financement, c'est un classique. Donc, on a des banques qui sont un petit peu frileuses, mais parce qu'il y a un environnement aussi où le risque de distribuer des crédits, elle est très élevée. Il n'y a pas de sécurité juridique pour les banques, donc du coup, ça baisse la distribution de crédits. De la même manière, on a identifié le problème du foncier. Même s'il y a énormément de terres, mais les réglementations bloquent l'accès à ce foncier, donc du coup il est très cher. Le coût du travail aussi, il est très élevé par rapport à la productivité réelle donc des travailleurs burundais et africains de manière générale, mais aussi surtout les coûts institutionnels, c'est-à-dire les coûts de se conformer à une loi, de respecter une procédure, d'avoir une signature. Ça demande énormément de temps, d'énergie, d'efforts. Et au lieu, les entrepreneurs ne sont pas faits pour ça. Ils sont là pour créer de la richesse, des produits, de l'innovation. Ils ne sont pas là juste pour rester en train de voir qu'est-ce que le bureaucrate va m'imposer ou quoi que ce soit. Donc malheureusement, donc ça décourage les entrepreneurs. Et donc on a essayé de proposer des solutions afin de réduire le coût d'entreprendre, mais aussi réduire le risque parce qu'on a un problème d'état de droit, on a un problème d'instabilité, pas uniquement politique, mais aussi social. On a un problème d'instabilité des lois, des politiques qui font que ça peut changer du jour au lendemain. Et donc, ce qui était rentable aujourd'hui n'est plus dans 2 ou 3 jours, ou dans 2 ou 3 mois, ou 2 ou 3 années. Et donc, ça crée une sorte de manque de visibilité, un manque de projection à long terme. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On préfère attendre. Et après, on dit que les Burundais ou les Africains n'ont pas l'esprit d'entreprendre parce qu'ils sont là en train d'attendre que ça va s'améliorer tout seul. Non, ils sont là en train d'attendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand risque. Ils ont peur d'investir demain et après-demain, on va leur changer tout le cadre entrepreneurial. Ce qui fait qu'ils risquent malheureusement donc de perdre leur argent. Donc c'est tout à fait légitime qu'ils soient dans une situation d'attentisme. Donc si on veut encourager les jeunes, les moins jeunes, burundais et africains de manière générale, à entreprendre, il faut quand même leur donner de la visibilité, c'est très important. Il faut leur inspirer confiance. Vous voyez, lorsqu'on parle des investisseurs étrangers, on dit il faut leur donner confiance, n'est-ce pas? Il faut leur donner quelque chose de prévisible. Pourquoi on va donner ça aux étrangers, on va le refuser aux Burundais?